Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on va parler de mes produits terminés. Donc si le thème de cette vidéo vous intéresse, restez avec moi. Alors comme d'habitude, j'ai un gros sac rempli de produits terminés, donc je vais le poser ici et on va regarder tout ça ensemble. Alors le premier produit que je prends, c'est celui-ci. Donc ce sont des gummies de la marque Beers Benefits que j'avais reçu gratuitement de la marque. Donc j'en avais reçu deux, j'avais reçu celui-ci et un autre pour les cheveux mais que je n'ai toujours pas terminé tout simplement parce que celui pour la beauté des cheveux c'est un gummy, enfin une gomme par jour alors qu'ici c'était deux par jour et là c'était en fait pour le bronzage, c'était le Golden Goddess Tan Vitamine. Donc c'était à prendre donc 2 gommes par jour et c'était censé aider au bronzage. Et franchement, j'ai beaucoup apprécié ce produit et surtout je l'ai trouvé très efficace puisque j'avais commencé à être bronzée avant même de partir en vacances et donc d'être un petit peu exposée au soleil puisque très franchement pour ma part, je suis quand même beaucoup en intérieur. Je fais le trajet de chez moi à ma voiture et je me rappelle qu'on a eu un mois de juin ou juillet, je sais plus quand est-ce que j'ai reçu ces gummies, mais bref, de toute façon, que ce soit le mois de juin ou de juillet, il a été complètement pourri. Et tous les dimanches, donc mon jour de repos avec mon chéri, il a plu. Voilà, constamment. Ne cherchez pas, tous les dimanches, il pleuvait. Donc on n'a jamais eu une journée avant de partir en vacances dans le Var où il a fait soleil et où on a pu s'exposer en se protégeant bien sûr, mais avant nos vacances. Et franchement, je suis partie en vacances en ayant déjà un teint allé sans avoir pris d'auto-bronzant ou quoi que ce soit. Et je pense vraiment que c'était grâce à ces gommes. Donc j'ai trouvé ça très efficace. Là, voilà, j'ai fini, je vais pas en racheter d'autres, on se dirige vers l'automne, mais peut-être que l'année prochaine, eh bien, j'en reprendrai pour voilà, anticiper le bronzage et pour être bronzée sur une plus longue période de l'année que pendant la période des vacances et les quelques semaines qui suivent le retour de vacances. Donc voilà, j'ai terminé et j'ai beaucoup aimé. Alors ensuite, un autre produit terminé. Donc là, c'était une crème de douche hydratante de la marque Sol de Janeiro. C'était la Brazilian Cat Play que j'ai acheté justement en vacances dans le Sephora de Saint-Tropez. Je sais pas, j'ai eu envie de m'acheter ce petit coffret. Il y avait à l'intérieur la brume également et la crème corps que je n'ai pas que je n'ai pas encore terminé, que ce soit la crème corps ou la brume. Mais le gel douche, je l'ai terminé plus rapidement. C'est un petit format de 90 ml, donc ça va relativement vite. Et je l'ai surtout utilisé pendant qu'on était en vacances. Je pense que vous connaissez tous ces produits. Et là, l'odeur, elle est vraiment hyper agréable, ça sent super bon. Je suis très très mauvaise en odeur pour les décrire, donc je ne saurais pas vraiment vous dire, mais ça sent un peu le caramel. Je regarde s'il y a marqué ce que ça sent. Mais non. Non, il n'y a pas du tout la senteur, mais en tout cas, ça sent super bon. Donc, ravie. Est-ce que je le rachèterai? Je sais pas. Un gel douche, pas forcément. Quitte à acheter un gel douche un peu onéreux, je vous avoue que je préfère aller dans ce cas-là vers la marque Rituals et prendre les mousses de douche. Mais voilà, si par hasard, un jour, je viens à en avoir un dans un coffret ou en cadeau ou quoi, je serais vraiment ravie de pouvoir me redoucher avec cette crème de douche. Alors, un autre produit que j'ai terminé, c'est le soin Olaplex, le numéro 3. C'était un petit format de 100 ml et en même temps je me demande si le numéro 3 est dans un plus grand format. Il me semble que non, il me semble que les plus grands formats c'est souvent pour le shampoing ou l'après-shampoing, mais pour le soin numéro 3 je le vois quand même souvent dans ce petit format de 100 ml, donc je suis pas certaine. Alors en fait ça c'est un soin que vous mettez avant votre shampoing, c'est-à-dire que sur cheveux humides, moi personnellement je le fais la veille, hein. Je m'humidifie un petit peu les cheveux et je viens m'appliquer ce soin numéro 3 sur tous mes cheveux. Ensuite, je me fais une petite tresse et je dors avec. Et ensuite, le lendemain, vous venez vous laver les cheveux et mettre soit votre masque, soit votre après-shampoing. Donc après, on n'est pas obligé de l'utiliser de cette manière-là. On peut aussi juste appliquer
ce soin au moins 10 minutes avant de faire son shampoing. Mais moi personnellement, j'ai pas 10 minutes avant ma douche honnêtement à perdre, donc je préfère faire ça dès la veille en fait. Donc ce soin, il est assez connu hein, pour venir réparer ou combler du moins la fibre capillaire. Voilà, là tout est écrit en anglais derrière, donc j'arriverai pas à vous traduire, mais c'est très très connu. C'est un soin que j'utilise depuis très très longtemps, que je rachète régulièrement. Il me reste 2 petits formats que j'avais eu en cadeau, donc j'en ai encore de côté en backup pour quelques utilisations parce que c'est pas des gros formats. C'est un soin que j'aime bien. Après, c'est pas un coup de cœur, très honnêtement. Donc, je suis pas certaine que j'en rachèterai. Après, faut jamais dire jamais, hein, peut-être. Mais là, tout de suite, dans l'immédiat, je me vois pas racheter ce produit prochainement. Alors, le prochain produit, c'est un baume démaquillant de la marque Inish, le All Clean Balm que j'achète sur le site de YesStyle. Donc, c'est des gros formats quand même. Il fait 120 ml et moi, ça m'a duré bien 2 mois. J'aime beaucoup ce produit et d'ailleurs, je l'ai déjà racheté et je suis déjà en train de l'utiliser. Hein. Donc, ce que j'aime bien avec les marques asiatiques, souvent, c'est que c'est bien fait. Vous avez toujours une petite spatule. C'est bien conçu. C'est un baume que j'aime beaucoup parce qu'il démaquille très bien. Après, personnellement, moi, il me pique quand même un petit peu les yeux. Ça ne me dérange pas plus que ça. Mais voilà, moi, personnellement, il me pique quand même un petit peu les yeux. Donc voilà, là, je l'ai racheté. Je l'aime beaucoup. Mais j'avoue que j'aimerais bien tester autre chose la prochaine fois. Donc peut-être tester un autre baume d'une autre marque ou peut-être même repartir sur une huile démaquillante parce que moi j'aime bien quand même les huiles démaquillantes de la K-Beauty ou celle par exemple d'Herborian que j'aime beaucoup, je ne sais pas encore. En tout cas voilà, c'est un baume démaquillant que j'aime beaucoup, que je suis totalement susceptible de racheter de nouveau hein, parce que je l'ai déjà acheté et voilà, je vous le conseille vivement si vous ne le connaissez pas encore. Alors, prochain produit, c'est un produit de la marque Police Choice. C'est le 1% rétinol traitement. C'était un 30 ml et j'ai beaucoup aimé ce produit au rétinol. C'était très efficace, il est très agréable. Je serais totalement susceptible de le racheter. Là, pour l'instant, je ne l'ai pas racheté, tout simplement parce que quand même, il a un coût. Police Choice, c'est quand même une marque assez onéreuse. Donc c'est vrai que pour l'instant, je suis plutôt sur le rétinol de Green Keratin. Et je ne sais pas du tout sur quoi je partirai après. Je pense que je partirai encore sur Green Keratin qui a sorti des nouveaux produits au rétinal. Mais ce produit-là, je serais quand même totalement susceptible de le reprendre. Hein. J'aime bien le packaging, il est efficace, on ne perd pas de produit avec. Il est très très bien, c'est juste voilà le tarif qui est un petit peu onéreux, mais sinon j'ai vraiment rien de mal à dire de ce produit, donc oui, je serais susceptible de le racheter. Alors ça, c'est un parfum que j'avais eu gratuitement de la part de Bleu Libellule quand j'étais allée acheter des produits. C'était dans un petit coffret que j'avais eu pour mon anniversaire. Voilà, j'ai pas plus d'informations, c'était un petit cadeau. Je pense que ça, c'est un flacon de 15 ml. Après, je suis incapable de vous dire à quoi il sent parce que je suis nulle dans tout ça. Tout ce que je peux vous dire, c'est que il sent bon. C'est pas un coup de cœur, mais il n'est pas désagréable. Il est vraiment pas désagréable. C'est pas sucré, je dirais que c'est plus floral. Mais voilà. Je l'utilisais souvent quand j'avais envie de me parfumer, mais que je sortais pas spécialement les dimanches quand on faisait rien, ou vraiment les journées de boulot où je m'en foutais un peu. Mais c'est pas le parfum que j'aurais utilisé pour une sortie ou quoi que ce soit. Mais bon, voilà, je l'ai fini. Alors ensuite, j'ai fini ce shampoing sec de la marque Baptiste. C'est le shampoing mais brun. Donc voilà, pour les cheveux bruns, effectivement, j'aime bien quand je prends un shampoing Baptiste, prendre celui-ci, puisque là j'ai fait ma couleur récemment, donc j'ai les cheveux un peu plus foncés. Mais voilà, je suis quand même voilà, avec des cheveux brun roux, pas brun, mais voilà, qui tirent sur le roux. Et c'est vrai que les shampoings secs, ça laisse souvent des résidus blancs et c'est pas très esthétique. Et j'aime bien celui-ci pour ça, sur le fait que voilà, il laisse pas du tout de résidus. Après, c'est pas mon shampoing sec préféré. Vous savez que moi je préfère, et on va le voir après, ma poudre purifiante de Marianella.
Mais c'est vrai que ça m'arrive de l'acheter quand je suis dans mon Leclerc parce que ça dépanne bien quand même. Et d'ailleurs, j'en ai déjà racheté un que j'ai en backup et que j'utilise de temps en temps. Donc voilà, ça reste quand même un shampoing sec qui dépanne bien, qui reste très accessible en termes de tarifs et que voilà, j'achète régulièrement. Alors ensuite, on a là un produit de la marque Green Keratin et c'est le Yellow Plasma. C'est un sérum tout simplement. C'était un format de 100 ml. Ce que j'aime avec Green Keratin, c'est qu'au niveau des formats, il ne blague pas en fait, hein. Donc ça coûte souvent une trentaine d'euros, ce qui peut nous faire penser que voilà, ça reste quand même des produits d'une certaine tranche de prix, hein. C'est pas petit prix, c'est pas non plus grand luxe. Mais en fait, quand on se rend compte de la quantité, finalement, c'est vraiment pas cher parce que souvent, les produits qu'on utilise, c'est du 15-50 ml dans les produits skincare et là on était vraiment sur du 100 ml. C'est des packaging en verre et d'ailleurs il existe souvent des recharges, hein. On peut tout simplement recharger son packaging. D'ailleurs je pense que je vais pas le jeter, je vais le laisser de côté pour pouvoir peut-être le recharger. Et je l'ai déjà racheté, moi pour ma part le Yellow Plasma, il est dans mon placard et je l'utilise encore à chaque fois que j'utilise en fait du rétinol, c'est-à-dire 2 fois par semaine parce que c'est un sérum qui vient vraiment apaiser la peau. Le rétinol, on sait que voilà, ça peut être quand même assez violent, hein, réactif, on va dire. Donc voilà, c'est un sérum que j'aime beaucoup, que j'utilise très régulièrement puisque je l'utilise à chaque fois que je mets du rétinol. Voilà, puisqu'il est apaisant, hein. Et forcément, oui, je l'ai déjà racheté, je l'ai toujours dans mon placard et voilà, je serais totalement susceptible de le racheter bien évidemment puisque c'est déjà fait. Alors ensuite, j'ai 2 déodorants. Donc le premier c'est le Ushuaïa, donc c'est le fleur d'Alain, déodorant 48 heures. Écoutez, il était bien sans plus, il sent bon. Maintenant, c'est vrai que cet été, notamment quand on est parti partant de canicule dans le Var, c'était pas d'une merveilleuse efficacité non plus, hein. Je transpirais quand même, je pouvais sentir aussi mauvais à certains moments. Donc voilà, je pense que ça, c'est un déo qui est bien pour l'hiver, on va dire, quand il fait pas trop chaud. Mais je trouve qu'il a quand même ses faiblesses en été, je le trouve pas assez efficace. Et le deuxième, c'était le Xanex, le Biome Protect anti-irritation. Et même constat, hein, je ne l'ai pas trouvé d'une grande efficacité par temps de chaleur. Voilà, donc après oui, je les rachèterai parce que c'est pas cher, c'est en grande surface, c'est très facile d'accès. Mais voilà, pour l'hiver, on va dire, pour l'automne, quand il fait pas trop chaud. Mais c'est vrai que voilà, je m'étais déjà fait la réflexion l'été dernier où j'avais acheté un déodorant Vichy que j'avais trouvé bien plus efficace que ce qu'on peut trouver en grande surface. Cette année, je ne l'ai pas fait, je l'ai regretté. Je pense que voilà, maintenant l'été, j'investirai sur des déos un petit peu plus chers que j'achèterai en pharmacie. Alors ensuite, un produit de make-up, c'est rare, j'en finis pas beaucoup. Là, c'était l'eyeliner de R.E.M. Beauty qui est dans un état épouvantable, il est cracra. Écoutez, je l'ai pas trouvé sensationnel, je le rachèterai pas. Voilà, je trouvais qu'il a duré quand même son temps, mais je trouve que le NYX, le Maybelline ont une durée de vie quand même plus importante et s'abîment moins dans le temps, la mine notamment. Voilà, là, je pense qu'il reste du produit, mais ça marque absolument plus, ça a séché. Et puis voilà, vous voyez là, on voit que ça a encore marqué, mais le problème c'est que la mine, elle est trop sèche sur le bout. C'est dommage hein, parce qu'il y a encore du produit. Donc comme je vous disais, j'ai été interrompue par mon chat. Voilà, en fait le bout de la mine est complètement sec. Donc si je veux faire un trait précis, il se passe rien en fait. Vous voyez, il se passe totalement rien. Donc le seul moyen maintenant de pouvoir l'utiliser, c'est de faire un gros trait comme ça. Le problème, c'est que ça manque totalement de précision et du coup, je fais des traits d'eyeliner trop moches. Donc voilà, je pense qu'il est temps de m'en séparer, même si a priori il reste de l'encre, mais c'est la mine qui voilà, est complètement maintenant foireuse. Et j'ai essayé de le réutiliser, mais en fait à chaque fois je me foire mon trait d'eyeliner et donc mon make-up et c'est une cata. Et voilà, j'ai pas envie le matin de rater le trait d'eyeliner, donc voilà, et de perdre du temps à essayer de rattraper tout ça. Donc il est temps de m'en séparer. Alors ensuite, j'ai fini ce produit-ci de la marque My Clarins, c'est le Clear Out
Vous savez, c'est ces lotions ciblées pour les imperfections où en fait vous ouvrez, vous mettez un coton-tige et ensuite vous venez vous l'appliquer sur l'imperfection. Moi, je suis totalement fan de ce genre de produit. J'en ai testé énormément et j'en fais une consommation folle parce que je crois qu'il n'y a pas un soir où je viens pas m'en appliquer parce que dès que je vois pointer un petit bout de bouton qui voudrait faire son apparition, j'essaye de le contrer en mettant cette lotion. Celui-ci était bien en soi, j'ai rien à lui reprocher. Seulement, voilà, c'est un petit 13 ml, c'est quand même Clarins, donc c'est pas à petit prix. Et aujourd'hui, j'ai trouvé mon bonheur dans la K-Beauty. Voilà, donc je préfère me diriger vers la K-Beauty parce que je trouve que le format est plus gros et c'est moins cher. Donc voilà, mais en soi, c'est un bon produit. Je peux rien dire de mal sur ce produit, il est efficace. Alors ensuite, j'ai plusieurs gels douche. Donc le premier, c'est celui-ci. Donc c'est de la marque Ushuaïa. C'était la douche crème nourrissante au lait de coco de Polynésie. Et c'était un 400 ml. Je sais que beaucoup n'aiment pas l'odeur de coco, mais moi pas du tout. J'adore manger la coco. J'adore sentir la coco. Donc j'ai pas de problème avec ça. Et je pense qu'il y avait une promo. Écoutez, je trouve qu'il sent très bon, je trouve que c'était très agréable, Ushuaïa, c'est pas cher et moi ça me va bien. Et ensuite le deuxième c'était pareil de la même marque Ushuaïa, mais cette fois-ci c'était la douche massante, pas du tout, la douche massage délassante. Et c'était aux huiles essentielles d'ylang de Madagascar. Et ça sentait bon aussi, c'est différent mais c'est tout aussi agréable, j'aime beaucoup, moi j'aime beaucoup ce genre d'odeur et non, c'était très bien aussi, donc voilà, c'était un plus petit format, là on était sur un 300 ml, mais voilà, très agréable, j'étais bien contente. Alors ensuite, un produit récurrent hein, sur ce type de vidéo produit terminé, c'est mon fameux shampoing sec, ou du moins devrais-je dire ma poudre purifiante de la marque Marianila. J'en fais une consommation folle, comme vous le savez. Pourtant, ça me dure bien 2 mois généralement. C'est, si je dis pas de bêtises, voilà, du 60 grammes. Mais voilà, j'ai du backup, j'en ai 2 d'avance. Je suis déjà en train d'en utiliser un autre. J'adore ces produits. Pour ma part, je les achète sur Vinted parce qu'il y a des super bons coups à faire. Et voilà, c'est vraiment mon shampoing sec préféré. Si vous ne suivez pas mes vidéos et que vous ne m'avez jamais vu, vous ne savez pas, mais donc je vous explique comment est ce produit. C'est un système comme ça de poudre. Vous venez tapoter ça sur la racine de vos cheveux. Moi personnellement, je laisse poser, je sais pas, 10 minutes sur mes cheveux, le temps que la poudre vienne un peu s'imprégner. Et ensuite, je viens frotter, soit avec une brosse, soit avec mes mains. J'enlève le surplus avec mon sèche-cheveux. Et voilà, mes cheveux ont repris toute leur vigueur. Ils seront plus ou moins propres, bien sûr, mais en plus, je gagne en volume. Donc voilà, moi, c'est vraiment un produit que j'adore. Ensuite, c'est vieux ça. Là, c'est mon huile démaquillante de Bioderma. C'était la créaline huile micellaire. J'ai pas aimé cette huile démaquillante. Je la rachèterai pas. J'ai pas trouvé qu'elle était facile à utiliser. Voilà, moi généralement, ma préférée c'est celle d'Herborian. Quand j'utilise une huile démaquillante, je le mets au creux de mes mains, je frotte mon visage, je rince et tout se passe bien, ça part, c'est merveilleux. Celle-ci, je la mettais, voilà, je procédais de la même manière, je frottais, sauf que quand après j'utilise pour ma part mes petites serviettes, comment on dit, petites serviettes démaquillantes, ces petits bouts là. J'utilise pas des cotons, je veux dire par là, c'est... je ne sais plus comment ça s'appelle, mais je pense que vous voyez. Ça ne se retirait pas. En fait, il fallait vraiment que je vienne mettre de l'eau, frotter avec l'eau avant de pouvoir enlever ensuite au gant ou à la serviette le maquillage. Sinon, voilà, ça ne démaquillait pas. Si vous ne faites pas émulsionner avec de l'eau
sur le visage, je trouvais que ça ne partait pas en fait. Donc je suis pas convaincue et je rachèterai pas cette huile démaquillante. Alors ensuite, mon SPF préféré de la marque La Roche-Posay, c'est ma crème donc solaire Antelios UV Mune 450+. Moi j'adore vraiment. En parapharmacie, c'est ma crème solaire préférée. C'est 50 ml, ça dure quand même. J'adore la texture qui est très très fluide, ça vient pénétrer dans la peau avec beaucoup de facilité. Ça ne gêne absolument pas au maquillage, on peut se maquiller par-dessus. Il n'y a pas de côté gras ou luisant, pas du tout. Il n'y a pas de côté blanc non plus, ça ne vient pas blanchir votre teint. C'est vraiment parfait, c'est très fin. J'adore cette crème solaire notamment pour l'été parce qu'elle ne se fait pas du tout sentir sur la peau. Pour l'instant, j'en ai plus parce que là, j'utilise des crèmes solaires de la K-Beauty. Donc pour l'instant, voilà, je ne l'ai pas en backup, mais je serai totalement susceptible, bien évidemment, d'aller m'en acheter incessamment sous peu en pharmacie sans aucun souci parce que je pense que malgré tout, même si j'aime beaucoup les SPF que j'utilise actuellement de la K-Beauty, je pense que celle-ci reste quand même ma préférée. Alors ensuite, j'ai un petit produit, peut-être pas échantillon, ni même voyage, un entre-deux, de la marque Believe que j'avais eu en cadeau par Sephora, c'est un 10 ml et c'est une crème hydratante tout simplement, c'est The True Cream Moisturizing Bomb. Donc voilà, c'était un petit format. Je l'avais amené en fait en vacances parce que voilà, je m'étais dit que 10 ml pour une semaine, ça suffisait bien pour l'appliquer tous les matins. Et effectivement, elle m'a duré une semaine pile. Elle était agréable. Après, j'ai pas trouvé qu'elle avait fait des merveilles. Mais en tout cas, voilà, je trouve qu'elle m'avait bien hydraté la peau. Et surtout, elle était assez fine. Par les temps caniculaires qu'on a eu parce que là vraiment quand on est parti en vacances nous on a eu un temps mais une chaleur à crever et pour autant j'avais pas l'impression d'avoir la peau trop grasse donc ça s'est super bien passé, j'étais très contente. Alors un produit que j'ai terminé c'est mon soin K18 en 50 ml, le masque capillaire sans rinçage à réparation moléculaire. Donc je l'avais terminé avec vous dans une vidéo un peu vlog où je me préparais avec vous et moi qui pourtant avais un avis très négatif sur ce produit, je l'ai redécouvert et j'ai eu un coup de cœur parce que je l'avais pas utilisé pendant très longtemps et du coup j'étais partie à Bleu Libidule me le racheter. Donc voilà, j'ai racheté ce produit. D'ailleurs, celui que j'avais racheté est sur la fin. Je crois qu'il me reste plus qu'une application et je me tâte à le racheter de nouveau parce que c'est voilà, combiné avec l'huile K18 qui est sortie par la suite, je trouve vraiment que c'est assez efficace et j'aime beaucoup. Et c'est vrai qu'à choisir entre le Olaplex et le K18, aujourd'hui je serais plus team K18. Donc si je dois en racheter un des deux, ça sera le K18. Alors ensuite j'ai un autre produit lotion pour les imperfections, mais cette fois-ci de la marque Mario Badescu. C'est le premier que j'avais pris. Vous voyez, le format est beaucoup plus important. Là, on est sur un 29 ml comparé au 13 ml de Clarins. Donc voilà, celui-ci est quand même plus intéressant en termes de quantité-prix. Je l'ai trouvé aussi très efficace. Honnêtement, je ne pourrais pas dire qu'aujourd'hui, ces produits lotion pour imperfection, j'en ai trouvé un inefficace. J'en ai utilisé plein, j'en utilise deux actuellement là. Celui de Sephora, petit prix, et après de la K-Beauty, et je les trouve tous très efficaces. Après voilà, c'est une question de prix, de budget, mais voilà, il était très bien aussi et oui, je pourrais être amenée à le racheter sans problème. Alors après on va enchaîner un peu sur des produits échantillons voyage donc là notamment c'était une crème hydratante de la neige la Waterbank Blue alors attendez parce que moi je suis économe, je coupe les produits pour récupérer tout. Ce qui est à l'intérieur, c'était la Blue, enfin non, la hyaluronique bleue crème hydratante. Écoutez, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé cette crème hydratante. Là, c'était un 10 ml, ça m'a duré quand même pas mal de temps. Et à choisir avec la Believe, je rachèterai plutôt la neige. Vraiment, elle m'a bien plu. Donc ça, c'est un produit que je pourrais être susceptible de le racheter. Je l'ai trouvée très réconfortante sur la peau, très agréable et très hydratante. Vraiment, beaucoup plus que la Believe. J'ai vraiment beaucoup, beaucoup aimé cette crème et oui, je pourrais être amenée à la racheter.
Ensuite, j'ai terminé une petite base de la marque Make Up Forever que j'avais eu aussi gratuitement. C'est la Hydra Booster Step One Primer. Vous savez que l'une de mes bases préférées, c'est aussi de la marque Make Up Forever, mais c'est la base lissante. Et là, c'était plus une base hydratante, hein. Voilà, c'est la base hydratante. Donc, je l'ai bien aimée, mais c'est moins ce que je recherche. Moi, je mets des soins hydratants et ensuite, je veux une base qui va venir flouter et lisser mes pores. Et là, c'était pas le cas. Donc, je l'ai bien aimé. J'étais contente de l'avoir utilisé. C'était un 5 ml, mais pour une base, on peut quand même l'utiliser pas mal de temps. Je l'utilisais surtout quand j'avais des fonds de teint assez mat. Pour venir voilà, enlever ce côté justement mat et venir hydrater ma peau. Mais c'est pas un coup de cœur et je rachèterai pas. Ensuite, j'ai terminé un contour des yeux de la marque L'Oréal. Pareil, hein, je les coupe en deux. C'était le H Perfect. Donc, c'était un contour d'œil, tout simplement. C'était un 15 ml. Voilà, juste pour rappel, l'embout, il est comme ça. Voilà, un petit peu en fer. Non, je ne sais pas là. Je ne saurais pas vous dire métallique, quoi. J'ai bien aimé sans plus, honnêtement. J'ai pas trouvé que c'était des plus hydratants. Je sais que Sonia Seller l'adore et on avait fait les éloges. C'est donc pour ça que je l'avais acheté. Honnêtement, j'ai pas trouvé ça dingue. Et même si c'est un petit prix, je l'ai pas trouvé très efficace sur mon contour d'œil et je ne le rachèterai pas. Allez, plus que 2 produits. Alors, ça, c'est un petit format de la Magic Cream de Charlotte Tilbury. C'est un 7 ml. Donc, c'est sa crème hydratante, hein, tout simplement. Ben, je l'ai pas trouvée folle. J'ai pas vraiment aimé. J'ai pas trouvé qu'elle était assez nourrissante. Voilà, j'ai vraiment pas kiffé. Donc, je ne la rachèterai pas. Et enfin, dernier produit, c'était un petit format de la base de chez Rare Beauty. La base de make-up, c'était un 5 ml. Qu'est-ce qu'on nous dit sur cette base? Rien de particulier. Écoutez, je l'ai beaucoup aimé. Ouais, c'est une pore diffusing primer. Donc, c'est, je pense, une base aussi pour venir lisser les pores. Je l'ai trouvée plutôt sympa. Vraiment. Je trouvais qu'elle était très efficace. Et voilà, j'ai bien aimé. Est-ce que pour autant je serais susceptible de la racheter? Je sais pas, parce que maintenant j'ai quand même trouvé des bases que j'aimais beaucoup, notamment celle de chez Kiko. Mais pourquoi pas si un jour l'occasion se présente? C'est quand même une base que j'ai bien aimée, donc je pourrais être amenée à la racheter. Qui sait? Et voilà, mon sac est vide, donc bah, il est temps pour moi de jeter tous ces produits qui ne demandent que ça, hein. Voilà, libérer mon placard. Voilà, hop, poubelle et je n'ai plus qu'à re-remplir mon sac de produits terminés. Donc comme vous pouvez le constater, j'ai pas vraiment de produits make-up à part des midi bases. Forcément c'est facile à utiliser, ça va vite, donc voilà. Et un eyeliner, voilà. Sinon, pas d'autres produits make-up. J'ai vraiment du mal à finir le make-up. Mais je pense que lors de la prochaine vidéo, il y aura un anti-cerne. Ça, je pense que c'est quasi sûr. Et puis, on verra bien s'il y a d'autres choses. Mais voilà pour cette vidéo. Elle est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Je pense qu'en bruit de fond, vous avez dû entendre tout plein de choses parce que c'est la première fois que je fais une vidéo en fin de journée. Là, il doit être 19h. Généralement, je fais des vidéos le matin, le samedi matin. Mais là, j'ai profité du fait que mon chéri n'était pas à la maison et ne rentrait pas ce soir pour pouvoir filmer. Et je ne sais pas ce qu'il arrive à mes 2 chats, donc Cookie et Praline, mais ils sont excités de fou. Donc tout le long de cette vidéo, ils se sont courus après, ils se sont bagarrés et vous avez dû entendre des chats se grogner. C'est tout à fait normal, c'était mes chats et je m'excuse, je vais essayer de faire au mieux pour couper tous ces moments au montage, mais il est possible que voilà, il y a certains moments où ça ne pourra pas être le cas parce que je parlais au même moment. Donc voilà, c'est pas ma meilleure vidéo, je pense, parce que franchement, j'ai eu beaucoup de mal à m'exprimer. Je suis fatiguée de ma journée, on est jeudi, on est bientôt au bout, et je pense pas que ce soit une idée fabuleuse que de tourner en fin de journée, en fin de semaine. Voilà, ça a été très dur pour moi cette vidéo. Donc, je m'excuse de la qualité de cette dernière. En tout cas, j'espère que malgré tout, elle vous a plu. Si tel est le cas, je vous invite à mettre un j'aime. Vous savez que c'est important pour moi. Tout simplement parce que voilà, c'est pas la folie en ce moment pour moi les vidéos. J'ai pas trop de vues. Donc voilà, moi ça me fera toujours plaisir de voir qu'il y a des j'aime. Ça m'encourage et ça me donne envie de continuer parce que je vous cache pas que
Les doutes reviennent. J'ai l'impression que chaque fin d'année, je suis fatiguée, je me traîne un peu à faire des vidéos et je me remets en question sur est-ce que j'ai vraiment envie de continuer, donc je ne sais pas. Donc voilà, si je vois qu'il y a des vues, qu'il y a des j'aime, ça m'encouragera et ça me reboostera pour voilà, continuer comme ça. Voilà, donc n'hésitez pas à liker la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner aussi si vous ne l'avez toujours pas fait et que vous regardez pourtant régulièrement mes vidéos. Voilà, c'est important pour moi, donc voilà, n'hésitez pas, puis comme ça vous permettra voilà, de ne louper aucune de mes vidéos parce que c'est vrai que je suis pas très régulière, je suis pas comme toutes ces autres youtubeuses qui sortent de manière vraiment très cadrée leurs vidéos tel jour et tel jour à telle heure. Non, moi ça peut dépendre de tout, il peut y avoir 2 vidéos dans la semaine, qu'une seule, pas du tout. Ça peut être à 9h, ça peut être à 18h, il n'y a rien de régulier. Voilà, donc bah, écoutez, sur ce, moi je vous fais plein de gros bisous, j'espère que vous avez passé une bonne journée ou une belle soirée, et puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!